Une fois votre thématique identifiée, il est essentiel de l'explorer en profondeur, en tenant compte du fait que d'autres chercheurs ont probablement déjà travaillé sur le sujet. Avant de proposer une nouvelle recherche, il est crucial de connaître l'état actuel des connaissances sur cette thématique. Cela permettra d'éviter de refaire ce qui a déjà été fait et de déterminer si les questions que nous nous posons ont déjà trouvé des réponses. Il est important de souligner que vous ne partez pas de rien. Vous avez déjà des connaissances sur votre thématique, issues de témoignages de terrain, de contacts avec d'autres organisations, de vos lectures de rapports, de statistiques, de la presse ou d'échanges avec des spécialistes. Cependant, ces connaissances générales ne suffisent pas. Il est nécessaire d'aller plus loin et de consulter les travaux de personnes reconnues comme expertes de la question. Nous vous proposons donc de présenter les différentes manières de trouver des sources scientifiques pertinentes pour vos thématiques. Voici quelques règles à suivre pour trouver des sources scientifiques de qualité. Pour vos recherches, nous vous suggérons de ne pas vous limiter à des ouvrages de vulgarisation ou à des documents institutionnels qui viennent notamment des ministères, des ONG, des organisations internationales. Bien que ces derniers soient importants pour poser le contexte et fournir des statistiques, ils ne sont pas suffisants, d'autant plus que ce sont souvent des documents de politique avec une orientation idéologique plus ou moins explicite. Nous souhaitons que vos recherches s'appuient principalement sur des articles de revue et des ouvrages scientifiques, car ce sont des sources reconnues pour leur rigueur scientifique. Il est également important de privilégier les travaux les plus récents, c'est-à-dire ceux publiés au cours des 10 dernières années. Ces textes prennent en compte les dernières évolutions de la thématique et font souvent référence à des travaux plus anciens. Il n'est donc pas nécessaire de remonter à des textes datant de 20 ou 30 ans. De plus, il faut garder à l'esprit que la littérature scientifique est majoritairement anglophone. Il sera donc important de consulter également des sources en anglais. Pour vous assurer de la qualité scientifique des sources que vous trouverez, vous pouvez évaluer leur provenance, leur objectivité et leur contribution à la compréhension de la thématique. Pour la provenance du texte, il faut se poser les questions suivantes. Qui est l'auteur du texte? Est-ce que l'auteur est un ou une chercheur? Est-ce qu'elle ou il est reconnu dans son champ de recherche? La provenance, c'est également se demander dans quelle revue ou ouvrage le texte a été publié. Vous pouvez par exemple visiter les sites des revues pour voir qui compose le comité ou quel est le mode d'évaluation des articles. Vous pouvez évaluer la scientificité du texte du point de vue de son objectivité. L'objectivité d'une recherche est entre autres liée au fait que les auteurs ont formulé une problématique, qu'elles ou ils ont construit une méthodologie rigoureuse, qu'elles ou ils ont présenté les résultats de recherche de manière ordonnée. Et un troisième moyen de juger la qualité des sources, c'est de se poser la question: dans quelle mesure le texte contribue réellement à la compréhension de la thématique? Donc est-ce que cet auteur est cité régulièrement et est suffisamment experte de la question? Un autre élément qui est important, c'est le contexte qui est traité dans la recherche. Est-il comparable à celui que vous allez étudier? Maintenant, pour trouver des sources pertinentes, vous pourrez utiliser différentes plateformes, telles que Google Scholar ou Google. Google Scholar est un moteur de recherche spécialisé dans les publications scientifiques. Lorsque vous entrez des mots-clés dans Google Scholar, vous obtenez en priorité des articles et ouvrages scientifiques. Vous pouvez affiner votre recherche par mots-clés, mais aussi par date ou période, par exemple en sélectionnant les publications des 10 dernières années. Il est également possible de filtrer par langue. Bien que Google Scholar soit très utile, il peut parfois manquer des références, notamment des publications scientifiques produites dans certaines régions du monde. Il est donc recommandé de compléter votre recherche sur Google. Vous pouvez aussi utiliser ce moteur de recherche pour explorer d'autres publications d'un ou une auteur que vous avez identifié sur Google Scholar ou pour trouver des informations sur cet auteur. Vous verrez que de nombreux articles scientifiques ne sont pas en accès libre. Évidemment, cela nous interpelle particulièrement lorsque l'on s'intéresse au droit à l'éducation, et notamment aux enjeux de marchandisation. Dans ce cas, il s'agit de privilégier les documents libres d'accès et d'adopter des stratégies pour trouver le contenu des textes qui seraient payants. Une fois que vous avez trouvé des sources pertinentes sur votre thématique, vous pouvez commencer leur lecture. Afin de faciliter le processus, il peut être intéressant de faire des fiches de lecture pour organiser vos idées et garder une trace de ce que vous avez lu.
Sur ces fiches, vous pouvez inclure des informations sur le contexte géographique et temporel du texte, la problématique abordée par l'auteur, la méthodologie utilisée, les conclusions, les citations pertinentes et vos commentaires personnels. Vous pouvez également noter l'originalité du texte par rapport à votre thématique et le comparer à d'autres textes que vous avez lus. Enfin, nous souhaitons souligner que vous pouvez avoir recours à des logiciels de gestion de références bibliographiques qui peuvent vous aider à organiser votre bibliographie et à citer correctement vos sources dans vos rapports de recherche. Ils vous permettent entre autres d'importer des PDF ou d'autres documents, d'enregistrer les informations bibliographiques, auteur, date, titre de la revue, etc. et d'intégrer vos fiches de lecture. Certains logiciels, tels que Zotero, sont gratuits et open source.